Salut Adam, Salut, comment ça va? ça va. Ça va? Alors, C'est possible de travailler sur le grand oral ou pas? oui, si tu veux. Rappelle-moi ton thème. L'étude de trajectoire d'avion à l'aide d'équations différentielles. Ok, bouge pas. On se plie à l'exercice dans les mêmes conditions. Hmm. Alors, Après, le truc, moi, c'est que en fait, j'aimerais bien voir si mon texte il est bien ou pas, parce que en fait, je sais pas du tout s'il est correct ou pas. ah oui, si le fond est correct, Oui, tu me l'envoies? ok. Normalement, c'est bon. Allez, Pour vérifier si c'est assez long pour tenir 10 minutes et si c'est cohérent. quel est le pourcentage quel est le pourcentage d'intelligence artificielle dans dans ce que tu me présentes? Je me suis inspiré des parties pour, avec l'intelligence artificielle et après, j'ai fait de mon côté Ok, pour les connaissances aéronautiques. tu ne présentes surtout pas ça sous cette forme-là Oui, à ton jury. Pourquoi? Parce que ça, c'est moi, prof que je suis, ça, c'est intelligence artificielle. oui, oui. D'accord?
J'aime beaucoup Adam. Merci. J'aime beaucoup. Alors, on va se prêter au jeu du grand oral dans les conditions du grand oral. Hmm. J'ai juste une crainte, mais là, on va le voir tout de suite. Bouge pas, je vais sortir, je vais imprimer une grille. Alors, le grand oral. Est-ce que tu as vu ce que j'ai publié sur le Par, groupe, par rapport aux dates? alors sur les dates, et puis j'ai surtout publié les barèmes. Ah, ça, je l'ai pas vu. Euh, Ah oui. Donc, tu as le barème en premier grand document, d'accord? Hmm. Alors, ne le lis pas, tiens, ne le lis pas maintenant, on le lira après, d'accord? Ok. Bouge pas, je suis en train de l'imprimer. Est-ce que tu sais exactement comment se déroule le grand oral Je, euh, je sais qu'il y a 20 minutes de préparation. Ouais, continue. Après, du coup, je vais passer, j'ai 10 minutes pour parler, pour présenter mon sujet. Ouais, Après 10 minutes pour l'entretien et c'est bon normalement. ouais, c'est ça, on est d'accord. Eh ben, je te propose de réaliser l'exercice. On a 40 minutes devant nous, d'accord? Ok. J'ai une crainte, je ne te le cache pas, d'accord? Hmm. Je ne te la donne pas, ma crainte. Ok. On en discutera après. Bouge pas, j'imprime ton doc. Et du coup, c'est suffisant pour tenir 10 minutes normalement ce que j'ai fait? Et ma crainte, Flavie, Adam. Ok. C'est ma crainte. Alors attends, ça s'imprime dans 30 secondes, c'est fait. Ta caméra est en état de fonctionnement ou pas? J'arrive pas à l'activer. Ok. Parce que là, elle est activée, mais sinon c'est tout noir. Donc, Hop là, bouge pas. Donc, tu as 20 minutes de préparation le jour du bac, on est d'accord? oui. Eh ben, t'es parti là pour 20 minutes à me préparer ton intro. Comme je peux pas te voir, je te ferai confiance. Hmm. Tu parleras sans avoir ton sujet sous les yeux. Ok. D'accord? Hmm. Je pense très sincèrement que tu n'as pas de quoi tenir 10 minutes avec ce que tu as pondu. D'accord? Oui. Néanmoins, en intro, tu peux gagner du temps en rajoutant des informations te concernant déjà. OK? Ok. OK, allez, top chrono, 20 minutes, jeune homme. Hmm. À tout de suite. Tout de suite.
On a passé les 10 minutes, Adam. Ok, Alors, bouge pas. j'ai rajouté quelque chose de mon côté un peu. Vas-y, vas-y. Vous commencer? On commence dans même pas une minute, le temps que je termine de noter ce que moi j'avais noté. Ok. Alors, 7, 8, 9. T'es prêt? Mais, Bouge pas. Vas-y, Adam, je t'écoute. ok. Euh, donc, les avions suivent des trajectoires complexes influencées par divers facteurs tels que la gravité, la portance, la traînée, la poussée et la consommation de carburant. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui mêle mathématiques et aéronautique. Comment les équations différentielles permettent d'étudier les trajectoires d'un avion. Donc, j'ai choisi ce thème parce que depuis tout petit, je suis passionné d'aéronautique et j'en rêverais d'en faire un projet d'avenir, du coup, un métier. Donc, tout d'abord, un avion se déplace dans un espace tridimensionnel, soumis à plusieurs forces, comme je l'ai dit juste avant, la poussée des moteurs, la gravité, la portance, ainsi que la résistance de l'air. Pour décrire ce mouvement, on peut décrire ce mouvement à l'aide des lois de Newton, qui dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération, m fois a. Euh, Or, on sait que l'accélération est la dérivée seconde de la position. Donc, grâce à cela, on peut obtenir des équations différentielles. Je vais ici vous présenter un exemple plutôt simple en étudiant par exemple le mouvement d'un avion dans un plan 2D. Euh, la position de l'avion peut être donnée par deux fonctions, x et y, x de t et y de t, où t est le temps. Donc ici, comme on a dit tout à l'heure, l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Donc ici, notre équation différentielle elle va être portée avec les vitesses x' de t et y' de t, ainsi que x seconde de t et y seconde de t. Donc on va obtenir un système d'équation différentielle de la forme x seconde de t égale en fonction de x' de t et y seconde de t est égal à une fonction de x' ou y' de t. Donc les équations différentielles pour étudier les trajectoires d'avion sont plutôt complexes. Donc de nombreux appareils de nombreux outils sont à prévoir pour résoudre ces équations différentielles. Donc, ces systèmes utilisent des modèles mathématiques, toujours basés sur les équations différentielles pour déterminer les ajustements à faire. Par exemple, si l'avion dévie à cause du vent, le système calcule une correction pour revenir sur la bonne route. Donc, finalement, les équations différentielles n'aident pas seulement à étudier la trajectoire d'avion, mais à rectifier aussi leur trajectoire. Je vais vous donner un exemple concret, c'est le vol en palier. Donc, le vol en palier, ça signifie à l'avion qui est en attitude constante. On va alors modéliser cette variation de vitesse en fonction du temps avec une équation comme la dérivée de la vitesse sur le temps, c'est égal à P moins R divisé par M. Donc ici, V, ça va être la vitesse, P, ça va correspondre à la poussée des moteurs, R à la résistance de l'air et
le petit m va correspondre à la masse. Donc, ceci s'agit d'une équation différentielle du premier ordre. Et si on résout cette équation différentielle, on peut prédire la vitesse et comment elle évolue au fur et à mesure du temps. Donc, j'ai choisi de vous présenter ce sujet car cela mêle du coup aéronautique et mathématiques en même temps. Et j'ai remarqué du coup, j'ai bien aimé la façon dont les équations différentielles prennent part dans la réalité, directement des sujets qui nous touchent directement. Donc, en conclusion, les équations différentielles sont essentielles pour comprendre, modéliser et contrôler les trajectoires d'un avion. Euh, Elles traduisent des lois physiques en langage mathématique, ce qui permet aux ingénieurs de prévoir le comportement de l'avion dans différentes conditions. Euh, Ce sujet m'a permis de voir à quel point les maths sont concrètes, utiles et vivantes, et m'a donné envie de continuer à explorer les liens entre science et technologie. Merci. Ok. Laissons-moi 2, 3 minutes. Ok, ça marche. Tu as duré donc 4 minutes 40 Adam. Ok. D'accord? Je suis en train de te faire l'évaluation. Hmm. Ok, bien Adam. Hmm. Alors, je vais me la jouer le jury réel, d'accord? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je m'appelle Adam Chentouf et je suis du coup élève en terminale. Quel âge? 17 ans. Quelle option? Je suis en spécialité du coup mathématiques, physique, chimie avec option maths experte. Ok. Euh, tu m'as dit, tu peux me rappeler la formule de la loi de Newton? La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ouais. Est-ce que la loi de Newton, en réalité, ça serait pas, par hasard, la somme vectorielle des forces? Oui, la somme vectorielle des forces est égale à la masse fois le vecteur accélération. Ok, Oui. ça marche. Alors, tu me dis que l'accélération est la dérivée seconde de la position. Oui, Si on devait transformer ça en dérivée première, ça serait la dérivée première de quoi, l'accélération? ce serait la dérivée première de la vitesse. Oui, tout à fait. Ok. Tu.
Prenons l'exemple concret de ton vol en palier. Oui, Donc, vol en palier, c'est un vol à altitude constante, hein, c'est ça? c'est ça. Donc, tu exprimes la dérivée de la vitesse, en fait, c'est ça? Hmm. La vitesse serait égale donc à la poussée des moteurs avec la résistance de l'air, c'est bien ça? Oui, Est-ce que tu peux me donner les unités de cette formule, s'il te plaît? donc la vitesse va être en mètres par seconde. Oui, Euh, la poussée des moteurs, déjà la masse en kilos, kilogrammes, c'est sûr. euh, en grammes. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je vais me renseigner, je vais me prendre le temps de me renseigner. Hmm. Euh, C'est vrai que j'ai pas regardé les unités précisément. J'aurais plutôt tendance à dire des newtons, moi. La masse en newton? Attends, je suis pas un spécialiste, hein. Hmm. Non, ok, donc tu la garde en kilos, ça marche. Et pareil, la résistance de l'air, l'unité, j'imagine que tu la connais pas. Non. Ok, ça marche. Tu pourrais m'expliquer ce que c'est que la portance des ailes? L'importance des ailes, déjà, ça s'oppose au poids. En fait, ils se compensent, ce qui permet à l'avion déjà de rester en l'air. Et du coup, l'importance, c'est en fait, en avançant du coup dans l'air, ben, l'air qui va arriver sur les ailes va permettre à l'avion de l'emmener vers le haut. C'est ce à quoi correspond l'importance. D'accord, ok, ça marche. J'imagine que plus on a de résistance à l'air, plus la consommation est élevée. Oui, Et est-ce que selon toi, plus on est haut, plus la consommation augmente-t-elle? non. C'est-à-dire que l'impact de la gravité, en fond, la hauteur, la gravité, qui est-ce qui nous a pondu la loi sur la gravité? Est-ce que Newton. tu, est-ce que tu sais qui est-ce qui nous a pondu, là, qui a inventé la loi, la relation sur la gravité? La loi de la gravité. C'est Newton, non? Non, c'est Einstein. Ok. C'est Einstein. Ok, ça marche. Tu serais en mesure de me faire un exemple, tu parles d'exemples concrets en me disant donc que f' de t est égal à p moins r divisé par m, d'accord? Hmm. On serait sur une équation différentielle donc du premier ordre sous la forme y' égale y. C'est bien ça? Oui, Y' serait donc, comme c'est ta dérivée première, ça serait donc la vitesse, c'est bien ça? oui, Égale la fonction de... donc si la dérivée première, c'est la vitesse, la fonction en elle-même, c'est quoi? c'est P moins R. P moins R, ok. Ça marche. Je note volontairement sévèrement aujourd'hui, hein, d'accord? Oui, oui.
12/20. Ok. D'accord? Hmm. Même si j'ai pas tenu 10 minutes, j'ai la moyenne. Non, c'est ce qui te pénalise. C'est Ok. c'est ce qui te pénalise. D'ailleurs, je vais même descendre à 10. On va volontairement descendre à 10 par rapport à ça. Ok. D'accord? Oui. Bien. Tu as tenu 4 minutes 40. On est d'accord, Adam? Oui. Je pense déjà que tu peux gagner 1 minute. D'accord? Oui. Rien qu'en te présentant. Et je vais même te dire, Adam, tu as intérêt à te présenter parce que si tu ne te présentes pas, le jury va me dire, mais qui êtes-vous, monsieur? Oui, c'est vrai. Oui. D'accord? Oui. Ça, s'il faut que tu te le notes, c'est un impératif. Des mots très simples. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames, bonjour, madame, monsieur. D'accord? Hmm. Je te rappelle que dans l'ordre de bienséance, on dit d'abord bonjour aux dames et ensuite bonjour au monsieur. D'accord? Hmm. En fonction des deux enseignants que tu auras. D'accord? Oui. Il manque un mot-clé. D'accord? Il manque le mot-clé problématique. Oui. D'accord? Hmm. La problématique que j'ai choisie est comment les équations différentielles permettent d'étudier les trajectoires d'un avion. Ok. D'accord? Oui, oui. Euh, Je pense que tu pourrais regagner un peu plus de... Alors déjà, rien que sur la présentation, on peut gagner 1 minute. Oui. On peut regagner 1 minute quand tu expliques qu'un avion est un objet en mouvement complexe. D'accord? Hmm. Tu passes directement en disant que l'accélération est la dérivée seconde de la position. D'accord? Oui. Explique que la loi de Newton, donc surtout, hein, tu dis pas que c'est la somme des forces. Hein. Sur D'accord? le pluriel. Parce Oui, que oui. si tu as un prof de spé physique en face de toi, il va bondir sur l'occasion lors de l'interrogatoire en te disant t'es sûr que c'est la somme, mais la somme de quoi? D'accord? Hmm. C'est une somme vectorielle, hein, la loi de Newton. Hein. D'accord? Oui. Tu dis que l'accélération est la dérivée seconde de la position. D'accord? Tu Hmm. peux dire que, si je ne me trompe pas de souvenirs, du coup, la dérivée première, donc la dérivée première, nous permet d'obtenir la vitesse, Oui. et la dérivée seconde nous permet d'obtenir l'accélération. Hmm. Jusque-là, on est d'accord? Oui. OK. Alors, normalement, tu auras le droit à un support que tu vas pouvoir remettre au jury. Hmm. D'accord? Et ton système d'équation, est-ce que mon écran est partagé? Oui. Ton système d'équation, donc là, on sent la rédaction typique. Ça, c'est de la rédaction typique de l'intelligence artificielle. D'accord? Hmm. Ton système d'équation, il va s'écrire donc y seconde de t égale, donc c'est une somme, on a dit, donc x de t plus y de t plus x prime de t plus y prime de t, d'accord? Hmm. Et y seconde de t égale x de t plus y de t plus x seconde de t plus y prime, pardon, plus y prime de t. Hmm. D'accord? Oui. Déjà, ça fait une présentation beaucoup plus jolie. D'accord? Oui. Alors moi, en tant que mathématicien et n'ayant pas de connaissances, il y a juste une chose qui me choque, donc il va falloir que tu creuses, c'est que ces deux équations-là sont identiques pour un x et pour un y. Oui. D'accord? Hmm. Donc il va falloir que tu creuses ce sujet-là.
D'accord? Ouais. Tum. Alors, tu parles de système de contrôle automatique, Mm. d'accord? Alors, ça, c'est pas de ton niveau, mais quand tu feras des recherches, Ouais. tu verras qu'en fait, un pilote automatique, si je schématise, il a des données d'entrée et il a des données en sortie, tu es d'accord? Ouais. Et ceci représente une boucle infinie, Ok. d'accord? Mm. Et j'imagine que là, ici, à l'intérieur, on a le pilote automatique résolve les équations différentielles que tu as énoncées, d'accord? Mm. Donc, on obtient des nouvelles données de sortie, puis forcément, au fur et à mesure du vol, les conditions climatiques, que ce soit le vent, la pluie, la résistance de l'air augmentent. Donc, c'est un module, en fait, qui en permanence réajuste les données de vol pour que l'avion soit piloté de manière automatique. D'accord? Donc là, on a gagné 4, 47, 48, et il nous manque 2 minutes. Les 2 minutes, tu vas pouvoir les prendre parce que là, le jury va s'enfoncer dedans. D'accord? Mm. Tu parles d'exemples concrets, on est d'accord? Ouais. Pour la prochaine séance qu'on fera sur le grand oral, d'accord? Mm. Fais-moi un exemple concret en me trouvant déjà d'une part les unités, Ouais. d'accord? Mm. Et en faisant un calcul, Ok. d'accord? Tu prends des données au hasard et pour rendre interactif ton échange, Mm. tu peux dire, je vais vous raconter mon vol de telle date. Tu prends une fausse date ou une vraie date. Ça, c'est à toi de voir. D'accord? Mm. Et tu expliquais que tu volais à telle vitesse, que la poussée était égale à ça, la résistance était égale à ça, la masse était égale à ça. D'accord? Ouais. Mm. Essaye de trouver ton équation différentielle du premier ordre, tu la résous et tu réponds à l'exemple concret que tu as donné. Ouais. D'accord? Et là, je pense que tu tiens du coup tes 10 minutes. Ouais. D'accord? Donc, on résume 1 minute en te présentant. D'accord? Mm. 1 minute en expliquant un peu plus la complexité d'un objet en mouvement. D'accord? Réécrire ton système d'équations et revoir un peu là ces histoires de Y secondes et X secondes qui sont fonction des mêmes fonctions en réalité. D'accord? Mm. Mais là, moi, j'ai pas la connaissance mathématique pour pouvoir t'aider pour le moment. D'accord? Ok. Parler un peu, tu parles dans ton outil pour prévoir et contrôler des systèmes de contrôle automatique et des modèles mathématiques. Essaye de trouver un modèle mathématique, d'accord? Que tu peux donner sans forcément. Tu vois, en plus, tu le dis, si l'avion dévie à cause du vent, le système calcule une correction pour revenir sur la bonne route. Tu vois, on est typiquement dans le schéma que je viens de te montrer. On a des Mm. données d'entrée, d'accord? Euh, Mm. on a le vent qui commence à varier vers le haut ou vers le bas. Du coup, paf, le système de contrôle automatique recalcule les nouvelles données de sortie pour que l'avion soit stable. D'accord? Ouais.
Et puis, ouais, 2 minutes sur ton exemple concret. Et là, tu tiens tes 10 minutes. D'accord? Mm. Donc là, c'est ce qu'on a. Là, tu as fait le choix de ce qu'on appelle un sujet transversal. Mm. Hein, c'est un sujet qui mêle à la fois physique et mathématiques. D'accord? Ce qui n'est pas inintéressant. D'accord? Oui. Tu vas être pénalisé si tu faisais ce discours-là sur la qualité de ton oral. J'ai relevé à 6 reprises le mot Oui. d'accord? Et il y a un mot qui est à bannir, c'est le mot du coup. Ok. Hein? Tu me l'as dit 2 fois, du coup, d'accord? Donc, tu vois, même moi, je te le dis, le d'accord? Et le est synonyme d'un manque de préparation, d'accord? Oui. Mais on est quand même déjà à 10 sur 20 pour commencer. Oui. D'accord? Donc, je Mm. pense que tu as des choses à travailler. D'accord? Mm. Je te le répète, prévoir 1 minute pour te présenter. D'accord? Revoir un peu le système des fonctions là, de X secondes et de Y secondes. Reprendre un peu plus de temps pour expliquer que la dérivée première nous donne la vitesse et que la dérivée seconde nous donne l'accélération. D'accord? Oui. Et puis, te débrouiller pour... en fait, tu donnes pas un exemple concret, tu donnes une formule concrète. D'accord? Mm. Mais applique une formule en prenant des variables propres à l'un de tes vols, par exemple. D'accord? Oui. Et puis de te permettre de dire, ben voilà, concrètement, ce jour-là, sur tel vol, les données étaient les suivantes. Je pose mon équation différentielle, tu résous ton équation différentielle, d'accord? Oui. Mathématiquement, une équation différentielle, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que dans un premier temps, tu vas avoir les solutions d'ordre général, d'accord? Oui. Et ensuite, tu vas avoir les solutions particulières. Et j'imagine qu'on peut trouver la solution particulière, d'accord? Ça pourrait être l'ajustement de cette équation différentielle. Par exemple, le vent se met à changer. Donc, il y a une unité qui va changer. Donc, on pose une condition initiale pour avoir la solution particulière de ton équation différentielle. Oui. D'accord? Mm. Devoir, sujet intéressant, d'accord? Mm. Euh, je suis honnête avec toi, on sent qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans, d'accord? Oui. Et pour éviter cela, il faut que tu le complètes d'exemples. Prendre de l'intelligence artificielle, le monde dans lequel on est fait qu'elle existe, donc il faut la prendre, d'accord? Mm. En soi, c'est pas un problème de prendre l'intelligence artificielle. D'accord? Oui. Mais il ne faut pas juste se contenter de faire un copier-coller de l'intelligence artificielle. OK? Parce que bah, là, tu t'engouffres vers la grille de notation que j'ai envoyée. D'accord? Mm. Et sur l'aspect qualité des connaissances. D'accord? Et qualité de l'interaction. Si tu n'as pas bossé ton sujet, tu vas être sanctionné sur ça, quoi. D'accord? Oui. Ça marche. Est-ce que tu as déjà fait une estimation de... Ah merde, il est déjà 8h30. Euh, Est-ce que tu as déjà fait une estimation de tes notes au vu de tes bulletins pour le bac? Oui, je l'ai fait sur l'étudiant. Ok, ça marche. Si tu veux, je te donne mon estimation. Tu as juste à m'envoyer tes 3 bulletins de première et de terminale. Tes deux de terminale, d'accord? Ok. Et moi, je peux te dire à peu près les notes à obtenir pour avoir les mentions. D'accord? Ok. Ça marche, Adam? Oui. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ok. Salut, Adam! Salut.